Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors dans l'émission précédente, nous avons vu que Paul et son équipe ont été persécutés à Thessalonique Oui. et de ce fait, ils ont dû se sauver à Bérée. Et oui. là, à Bérée, ils étaient bien accueillis. C'était quelque chose de super. C'était très différent de Thessalonique. En tout cas, l'accueil qu'ils ont reçu était différent et l'écoute aussi. Et c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 17, versets 10 à 12. Aussi, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Super. Ça c'est agréable d'enseigner dans un climat comme celui-là. Oui, ils ont un cœur ouvert, ils sont Ouais. prêts à recevoir. Et puis Paul va faire ce qu'il fait d'habitude, il va à la synagogue et il va d'abord annoncer l'évangile aux Juifs. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a un verset de la Bible que Paul a dit lui-même qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Tout à fait. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pourquoi? Parce que les Juifs étaient préparés normalement à la venue du Messie. Oui, parce que les Écritures saintes parlaient de la venue d'un sauveur, d'un Messie, de quelqu'un qui allait délivrer Israël. Oui. Et bien sûr, ils ne savaient pas, les gens de Bérée, que Jésus était déjà venu. C'est pour ça que Paul va leur enseigner de ça et il va leur donner la matière à comprendre ce qui est écrit dans les Écritures. Et c'est ça, le contraste entre les Juifs de Bérée et de Thessalonique, c'est que les Juifs de Bérée, eux, ils vont écouter et ils vont regarder, ils vont sonder, scruter, réfléchir à ce qu'on leur dit. Et souvent, on ne fait pas comme ça, n'est-ce pas? Mais oui, on est souvent sur la défensive en Exactement. disant « mais tu dis autre chose que ce que je pense, c'est pas vrai ». Alors que eux, même si c'était autre chose que ce qu'ils pensaient, ils ont voulu vérifier dans les Écritures et être honnêtes finalement pour aller chercher la vérité là où elle se trouve. Absolument, parce que Jésus avait été annoncé dans les Écritures. Le Sauveur, Yeshua, était là. Donc, on voit deux réactions différentes. Le groupe de Thessalonique, qui est jaloux et violent. Et je crois que c'est important de savoir que la jalousie, ça peut changer une vie, amener un meurtre. Oui, tout à fait. Parce que la jalousie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est la méchanceté qui est à l'intérieur de nous et qui sort et qui veut faire quelque chose de mal. Et Le Proverbe 27,4 nous dit « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ?» Waouh, ça veut dire que, comme tu dis, quelqu'un qui est jaloux, de l'intérieur, ça reste. Et on marmonne, hein, on garde ça, on cultive la jalousie et finalement, ça sort d'une mauvaise manière. Oui, ça peut devenir un meurtre, hein, ça peut être quelque chose Absolument, de terrible. Hein. Tandis qu'on a le groupe de Bérée, qui est un groupe enthousiaste. Ils sont prêts à recevoir ce qui se passe. Ils sont impatients de connaître les Écritures. Waouh. Et parce qu'ils vont sonder dans les Écritures. Et Paul écrira dans 2 Timothée 3,16 au sujet de l'importance des Écritures saintes. Et c'est la même chose pour vous. Écoutez bien ce verset. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Waouh, c'est tellement important de se confier dans ce que la parole de Dieu dit, plutôt que dans ce qu'on a peut-être toujours entendu, toujours cru, mais c'est l'Écriture qui donne la vie et qui nous permet vraiment de nous aligner avec la pensée de Dieu. Oui. Et les Juifs de Bérée ont soif d'apprendre, ils reçoivent les paroles avec empressement, et chaque jour, ils vont ouvrir les rouleaux des Écritures, parce que c'était sur des rouleaux à cette époque-là, pour examiner et vérifier ce que Paul dit, afin de s'assurer que c'est exact. Et on peut voir une chose, c'est qu'ils ont une méthode de travail, d'étude, de la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Oui, ils sont habitués à aller dans les Écritures Absolument. et à se confier dans les Écritures.
Et c'est ce que nous devons avoir aussi nous-mêmes, une méthode pour étudier les Écritures saintes, pour les apprendre, et ça va nous permettre de nous remettre en question Oui, nous-mêmes par rapport à ce que Jésus disait, par exemple, ou ce que les prophètes disent, ou les psaumes, ou les proverbes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir dans la Bible, et quand nous creusons dans les Écritures, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'apprendre et d'apprendre toujours mieux. mhm. On a besoin de moyens pour étudier la Bible. Alors, quels sont les moyens que tu utilises, toi? Alors les moyens, eh bien, je prends bien sûr la parole de Dieu, et puis souvent dans les Bibles, il y a tous les passages Les parallèles, les références. références qui se rapportent à cela, et ça aide vraiment à comprendre. J'aime expliquer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et donc, il y a le Saint-Esprit aussi qui nous guide et qui nous rappelle, tiens, il y a aussi tel verset qui dit ça. Donc c'est aussi une façon Oui, que mais si tu ne j'utilise. connais pas les Écritures, le Saint-Esprit ne pourra pas te rappeler des Ah, Écritures ça que tu ne c'est vrai. connais pas. C'est vrai que j'ai étudié beaucoup de versets par cœur et qui me reviennent au bon moment. Absolument. Et on a besoin de connaître les Écritures. Vous avez besoin, vous qui êtes à l'écoute, de sonder les Écritures afin de comprendre pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Tout à fait, tout à Parce que fait. j'ai vu beaucoup de personnes qui ne savaient pas expliquer pourquoi ils croyaient. Bah, Simplement, ils disaient, je crois. Puis c'est comme ça a toujours été comme ça ne changera jamais. C'est dans ma famille, on croyait comme ça, c'est la tradition, on ne change pas mhm, notre religion. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, c'était pas une question de religion, c'est une question de relation relation, ouais, avec le Dieu vivant. c'est ça. Et pas savoir ce qu'on croit, ben c'est grave quand même. C'est vrai. Mais on a aussi besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous révéler. Et quand on est ouvert, et ça, c'est peut-être la première qualité, c'est d'être ouvert. Seigneur, révèle-moi. J'entends ceci, montre-moi et montre-moi dans ta parole où c'est écrit. Et le Saint-Esprit agit aussi à ce niveau-là pour nous confirmer ce qui est vrai et nous montrer ce qui n'est pas vrai, parce qu'on entend aussi des choses qui sont fausses et on a besoin de reconnaître le vrai du faux. Oui. Et si on n'a pas le moyen, parce qu'on ne connaît pas les Écritures par cœur, on peut trouver des personnes qui peuvent nous expliquer Absolument, ça les c'est vrai et Écritures, ça qui c'est peuvent important. nous donner une direction pour comprendre. Eux ont compris avant nous, ils vont nous expliquer. Parce que je rencontre trop de personnes, quand je leur demande pourquoi vous croyez cela, ben parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent Mmh. pas le dire vraiment. Ils expliquent que leurs parents faisaient déjà ça, leurs grands-parents. C'est devenu une tradition, mais ils n'ont pas d'explication à Ouais, cette tradition, même si elle est bonne. mais le fondement n'est pas là. Absolument, il manque quelque chose. Donc, Ouais. c'est important. Et moi, je pense qu'on a parfois des confrontations qui nous déstabilisent, hein, Mmh. des choses qui, waouh, pourquoi tu dis ça? Ben, il faut savoir expliquer pourquoi je crois aussi. Oui, Et je me souviens, on était en Roumanie dans un restaurant et l'occasion nous est donnée de partager l'évangile dans ce restaurant. c'est vrai. Et notre traducteur traduit pour nous ce que nous disons. Et nous parlons autour de notre table. Et c'est tellement... les gens écoutent, tout le monde écoute ce Mmh. que nous disons. Et même les serveurs, les servantes sont venus, les cuistots sont venus écouter la parole. Et puis il y a un homme qui s'est levé et il a pris sa canne et il a tapé sur la table en disant, ça suffit, vous êtes contre notre tradition, nous on a toujours cru comme ça, arrêtez de nous embêter avec l'évangile. Et il était Oui, vraiment en colère, c'est cet vrai. homme-là, parce qu'il n'était pas ouvert à entendre le message. Mais tous les autres ont dit, nous on veut attendre. Continuer, on veut Mmh. entendre exactement ce que vous avez à nous dire, on veut recevoir le Ouais, message. ils avaient soif de la Ils parole. avaient soif de la Oui. parole, oui, c'est En ça. en fait, en Roumanie, on est allé dans des réunions et beaucoup de personnes se sont avancées pour recevoir Jésus et pour recevoir une Bible. Ah Parce qu'ils oui. n'avaient pas la Bible, hein, c'était quelques années après la Révolution, mais c'était vraiment extraordinaire. Alors on doit être prêt à défendre notre foi d'une façon gentille, d'une façon Mmh. aimable. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Oui. Pierre 3, versets 15 à 16. Être toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc ne nous laissons pas aller dans des débats, je vais dire, qui peuvent montrer qu'on est fâché, mais vraiment avec douceur, avec respect. C'est l'amour de Christ qui est en nous. Notre but, c'est pas de détruire l'autre, mais au contraire de l'élever et de lui montrer l'amour de Dieu
pour lui. Et puis je dirais pour terminer que notre témoignage de vie, comment nous avons rencontré Jésus, est très important. Pas seulement nous défendre avec les Écritures saintes, ça c'est bien, Oui, mais à un certain moment, dire voilà comment j'étais avant de rencontrer Christ, comment je l'ai rencontré et comment je suis maintenant que j'ai rencontré Jésus. Et quand vous faites ça, ben vous êtes un témoin vivant de la vie de Christ en vous. On ne peut pas dire le contraire parce que vous l'avez vécu et maintenant vous êtes un homme, une femme changée et ça c'est important. amen. Alors merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.